Toujours le frère Zvonko dans la continuité du message. Donc, on va aller dans l'évangile caché de Kudumene-Mula. Donc, c'est dans Bibel, Kalatam Balé, nulle part ailleurs. Dans la seule Bible authentique, c'est la Bible originelle, celle-ci. Toutes les autres sont des copies. C'est pas parce que celle-ci vient là dans cette époque, elle n'a pas existé avant. Simplement, aujourd'hui, c'est Zulula. C'est Zulula qui a restauré l'authenticité. Et nous allons voir combien les Bibles classiques sont lacunaires en comparaison au passage de ce message. Donc, évangile caché de Kudumene-Mula, entre parenthèses Christ, l'être suprême dans le visible. Et le passage s'intitule La naissance du Christ. La naissance du Christ. Donc cet être suprême qui est venu là dans cette réalité-là de la chute. Cet être suprême, bien entendu, c'est le premier-né de la création, c'est-à-dire qu'il est antérieur même au monde spirituel. Antérieur même à la non-existence. Donc cet être exceptionnel a reçu une mission. Et cette mission impliquait le dépouillement de cette immense puissance qui était intrinsèque à son existence dans le royaume spirituel. Et qui l'est toujours d'ailleurs. Mais bon. Et donc ce dépouillement, il est décrit donc, dans le chapitre 16 en détail, strate par strate, comment ça s'est produit, quels sont les phénomènes qui se sont produits. Il s'est dépouillé jusqu'à prendre une apparence dans ce monde visible, une apparence de semence. Et c'est donc ce qui s'ensuit, la naissance du Christ. On va aller dans le verset 1. 8 jours après la naissance miraculeuse de l'enfant dans le mystérieux village de Boambreti, Bethléem, qui est dans le territoire de Soma, Eyumé l'amena afin de le faire circoncire selon le rite des ancêtres dans le grand et proche village réputé pour le rituel de la circoncision ancestrale. Eyumé, donc c'est Marie dans les Bibles classiques. Et ça c'est le véritable nom de la maman du Christ. Bon, on nous parle de plusieurs choses. On nous parle ici de la naissance miraculeuse. On emploie cet adjectif miraculeuse, pourquoi ? Parce que justement, l'intervention d'un père, de la semence d'un père, n'a pas eu lieu pour qu'arrive la naissance du Christ. Non, Eyumé, sa maman, n'avait jamais connu de relation conjugale. Et ça, l'homme charnel, quand il entend ça, boum, déjà, il rigole. Il rigole parce que c'est un ignorant. Parce que lui, il ne connaît que ce qu'il connaît charnellement. Et il a fusionné avec le charnel à un point qu'il ne peut plus raisonner autrement. Il ne peut plus concevoir ce qui se passe derrière le charnel, toutes les réalités invisibles qui se passent, tous les mécanismes vibratoires qui donnent lieu à ce qui se passe dans le charnel, à tous ces processus, au processus même de l'acte sexuel et de ce qui en découle. Donc il est bloqué. Voilà. Et donc le miracle, c'est cela. Déjà, c'est vrai que quand on parle de miracle, on parle de foi. Voilà. Alors déjà, il y en a qui, quand ils voient des miracles, ils ne croient pas. Mais alors il y en a, quand ils en entendent parler, c'est encore autre chose. Mais là, c'est bien une naissance miraculeuse qui a eu lieu. Et ensuite, on nous parle précisément du fait qu'on a amené ce petit enfant, ce petit bébé, pour la circoncision, le 8e jour. Je ne vais pas rentrer dans la notion du 8e jour, ce serait trop vaste. Donc, la circoncision. Mais c'est quoi la circoncision ? C'est quoi la circoncision ? On va s'arrêter on va parler un peu de ce que disent les Bibles classiques sur la circoncision. La circoncision, c'est la marque d'alliance que dans les Bibles classiques, c'est Abraham, que Abraham a reçu. Pour lui, pour ses descendants. Donc ça, quand on lui a dit ceci, dans les Bibles classiques, on lui dit que c'est une loi perpétuelle. Il est bien spécifié que c'est une loi perpétuelle. C'est dans Genèse 17-13, dans les Bibles classiques. Une alliance perpétuelle. Bon, perpétuelle, ça veut dire qui ne connaîtra pas de fin. Et ensuite vient
le Christ des Bibles classiques, qui dit de sa bouche que tant que la terre et le ciel ne passeront point, il n'y aura rien qui sera ôté. Rien ne disparaîtra, pas un seul iota, pas un seul trait de la loi. Donc il dit ceci. Donc il confirme, finalement, que cette loi est bien perpétuelle. Et puis arrive Paul de Tarse, dans les Bibles classiques, et lui, qui est le disciple de son maître, vient contredire son maître et dit non, non, cette loi-là est abrogée. Elle est abrogée. Donc le disciple contredit le fait que cette loi soit perpétuelle, donc contredit l'ancienne alliance, et contredit même la nouvelle, puisqu'il contredit même son maître, qui est ce JC. Bon. Ça, c'est la confusion, c'est la contradiction. Ça, c'est le mensonge. C'est-à-dire que, comment celui qui est dépendant de son maître vient contredire son maître? Comment celui qui a été révélé même sur le chemin de Damas, comment celui-là, qui s'est complètement soumis au Christ, vient dire ensuite « Ah mais non, finalement cette loi elle est abrogée, quoique mon maître ait dit que la terre et le ciel ne passeront pas, avant que ces choses-là puissent bouger d'un seul iota. » Bon, ça c'est les Bibles classiques. Ça c'est la confusion des Bibles classiques. C'est une même confusion qui fait que on dit que ce Christ-là est venu pour libérer les captifs. On dit ça dans Ésaïe 61, verset 1, qu'il est venu libérer les captifs, donc ceux de l'esclavage. On est d'accord. Et puis ensuite, on va dans 1 Timothée 6, verset 1, et puis il est dit, les croyants qui sont esclaves doivent considérer leur maître comme ayant droit à tout leur respect. Les croyants qui sont esclaves doivent considérer leur maître comme ayant droit à tout leur respect. Ils éviteront ainsi que le nom de Dieu, de leur Dieu à eux, là, de leur Jéhovah, soit blasphémé et leur doctrine dénigrée. Ah. Donc, il est venu libérer les captifs, mais finalement, non, on va... ensuite, le même Paul de Tarse, là, il va avaliser l'esclavage, il va dire non, c'est bien, il faut continuer comme ça évite le désordre, soyez humbles, acceptez l'esclavage. Mais il est venu libérer les captifs, hein. Et là, il contredit encore son maître. Donc ça, c'est pour vous dire, là, ça, c'est les Bibles pleines de confusion, pleines de mensonges, qui n'ont même pas idée de ce qu'est la circoncision. Mais Bibel rentre en profondeur. Bibel vous enseigne l'essence des choses. Et vous affranchit de tout cela. Parce que Bibel était avant tout cela. Toutes ces Bibles contemporaines ne sont que de pâles copies, vulgaires copies, avec toutes les erreurs des copistes, avec toutes les mauvaises intentions. Car notre témoignage ne repose ni sur la fraude, ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs. C'est ce qui est dit. Et pourtant, il n'y a que ça dans les Bibles classiques. Et Bibel, elle, restaure la pure vérité. Et c'est pour ça que si quelqu'un aime la justice, si quelqu'un aime la vérité, il viendra dans Bibel, il viendra suivre les enseignements du grand frère Zoulou Lassan. Parce qu'ils sont purs. Indemne de ces folies, c'est qui défie la logique la plus élémentaire. Bon, c'était une grosse parenthèse, mais c'était une parenthèse nécessaire. Et comme j'ai dit que Bibel précise l'essence des choses, on va aller, par rapport à la circoncision, on va aller dans Bébothédie 18, verset 11, où il est dit « Vous ferez circoncire la peau de votre prépuce, car Moto, le premier homme, Moto c'est donc Adam dans les Bibles classiques, qui était noir comme toi, et comme tous les patriarches, fut créé circoncis, et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. » Donc voilà l'explication de la circoncision. L'explication de la circoncision, c'est correspondre au modèle originel qui est Adam, dans les Bibles classiques, Moto. Moto a été créé circoncis. Le surcroît de chair n'est venu qu'après la chute. Et Zulula était rentré dans les révélations pour nous dire déjà comment s'est manifestée cette excroissance de chair. Et ce que ça symbolisait en profondeur. C'est au moment où Moto a été révélé dans son obscur principe que sa conscience a changé, après la consommation de l'enseignement interdit, qu'il a ressenti des sentiments étranges par rapport à sa nudité,
et qu'il a caché ses parties intimes. Et ce geste-là, qui était vécu dans l'astral, s'est répercuté aussi dans le visible et s'est matérialisé et a donné lieu à ce surcroît de chair. Et la circoncision a été faite depuis, parce qu'il est bien dit là dans le verset qu'on vient de lire, « Vous ferez circoncire la peau de votre prépuce, car Moto, le premier homme qui était noir comme toi, fut créé. » Ah, c'est dans le titre, plutôt, le titre de ce passage, c'est « La circoncision intronisée aussi à Sango. » Aussi à Sango. Le aussi a toute son importance. Parce que cela veut dire que tous ceux qui sont venus avant, Sango c'est Abraham dans les Bibles classiques, tous ceux qui sont venus avant Abraham ou avant Sango, là précisément, eh bien, eux aussi, bien sûr les Bâles, ont connu la circoncision. Et Bibel en témoigne à bien des égards. Donc, voilà l'importance de la circoncision. C'est donc correspondre au modèle d'avant la chute. Et donc échapper à la honte, parce que c'est ça ce que représente ce surcroît de chair, à la honte qui est attachée au péché. Or, ceux qui veulent suivre le verbe de Loba, après la chute, ceux qui bénéficient de sa grâce, donc les non-initiés graciés ainsi que les initiés, ne doivent pas vivre dans la honte. Ce n'est pas la volonté manifestée du Créateur que ceux qu'il considère comme ses enfants vivent la honte. Comme il n'a jamais voulu que Moto vive la honte. Non. Donc il nous est accordé de faire ce processus de marche arrière, de faire le chemin de la repentance. Et ce chemin de la repentance dans le visible se matérialise aussi par la circoncision. Une marque dans la chair, mais qui correspond aussi à une marque dans les deux êtres intérieurs, l'âme et l'esprit. Donc, on va lire en passant. Esombe 18, verset 19, la circoncision et l'observation des commandements du verbe de Loba sont tout. La circoncision et l'observation des commandements du verbe de Loba sont tout. Et oui, là il y a la cohérence. La loi elle est permanente. L'alliance elle est permanente. Il n'y a pas de réforme de ce qui est pur. Comment réformer ce qui est pur? Celui qui veut réformer ce qui est pur, c'est Satan. C'est Jéhovah. C'est JC. Retournons maintenant, donc, dans notre passage thème, au verset 2. Pendant la circoncision de l'enfant, une multitude d'entités spirituelles du grand ordre des choses entouraient la pièce où se trouvait l'enfant. Bon, ici ça va représenter la même chose qui s'est produite avec Moto, justement. Lorsqu'il a été intronisé, lorsqu'il a eu la conscience, lorsqu'il est venu dans le visible et qu'il a acquis la conscience dans le visible, je ne vais pas rentrer dans le détail pourquoi j'emploie le terme venu, ce serait trop long, mais Zoula explique tout, encore une fois. Donc, il y a eu des entités pareillement pour accueillir Moto. Il y a eu nombre d'entités pour être témoins de l'arrivée de Moto dans le visible, en tant que régnant. Et là, on accueille l'être suprême, et il est normal qu'il y ait bien sûr tous ces témoins. Verset 3, et là, il reçut le nom de Kudumanemula, issu du sens caché des gestes prophétiques, et celui de Jokisabe, entre parenthèses onction, consécration, issu du sens visible des gestes prophétiques. C'est le nom que Benengudi a indiqué à Eyume. Benengudi, c'est l'archange Gabriel dans les Bibles classiques. Eyume, je le rappelle, c'est Marie, dans les Bibles classiques. Donc c'est le nom que Benengudi a indiqué à Eyume avant qu'elle ne soit enceinte. Oui, tout cela est prophétique. Tout ça a été prophétisé de longue date. Doubissé savait tout cela. Ça avait été annoncé. Que cette scène-là, que tout ça, là, ça allait advenir. Que le premier-né de la création allait venir dans le visible. Et qu'il allait connaître cette étape. Onction, consécration, Jokisabe, l'être suprême. Donc, verset 4, le moment arriva où Eyume et son époux, qui n'est pas le père de l'enfant, ça c'est entre parenthèses, amenèrent l'enfant dans le lieu saint où se trouvaient des initiés en chef consacrés, pour ainsi présenter l'enfant et le sceller à l'alliance divine. Donc là, on vient présenter l'enfant. On vient présenter l'enfant et on vient dans un lieu particulier, on vient dans le lieu saint. Et on va voir un petit peu ce que représente le lieu saint
On va citer un verset encore. On va aller dans Béboussedi. Béboussedi. Béboussedi 16, verset 28. Le rideau sera placé au-dessus des crochets. Donc là, c'est comment est constituée, en fait, la demeure sacrée. Donc le lieu saint. Le rideau sera placé au-dessus des crochets. C'est derrière ce rideau que l'on déposera le coffre contenant le témoignage de l'alliance. Le rideau servira ainsi de séparation entre le lieu saint, entre parenthèses, lieu où résident toutes les entités spirituelles du grand ordre des choses. Ben oui, parce que c'est hautement symbolique. C'est-à-dire que c'était un reflet, ce qu'on a fait ici dans le visible, c'est un reflet de ce qu'il y a dans le grand ordre des choses. Et au-delà, comme on va le voir. Donc le lieu saint, c'est le lieu où résident toutes les entités spirituelles du grand ordre des choses. Et le lieu très saint, le lieu où les deux manifestés avant la non-existence apparaissent hors de la non-existence. Bon, c'est peut-être difficile à suivre pour certains qui n'ont pas l'habitude de raisonner autour de ces concepts. C'est déjà difficile pour qui que ce soit, dès qu'on touche à la non-existence, de raisonner. Mais, donc là on nous parle en fait du lieu saint et de la séparation qu'il y a avec le lieu très saint. Donc le lieu saint, c'est là où sont les entités du grand ordre des choses, ça va correspondre à cela. Et le lieu très saint, c'est un lieu particulier, hyper intime, où sont les deux manifestés. Bon, une fois qu'on a expliqué cela, ici on nous montre, dans le verset 4 de notre passage thème, que c'est dans le lieu saint qu'on présente Joki-Sabe. Donc on le présente, ça veut dire qu'on va on le présente, ça, bon, je vais relire un verset pour mieux l'expliquer. Ça veut dire que, on va aller dans Karatam Moto, donc chapitre 1, verset 7, « Moi, Moto, virgule, je pris mon fils qui venait de naître entre mes mains. J'allais dehors et j'étendis mes bras en haut, en direction du ciel, afin de consacrer mon fils Longa. » Longa qui est 7. Donc, quand on présente les choses, ça va correspondre à cela. Et afin de le sceller à l'alliance divine. Bon, il y a quelque chose, c'est que là, on le présente en tant que petit enfant. Et il vient dans le lieu saint, c'est-à-dire par ce qui est extérieur. Mais en même temps, Joki-Sabe, alors qu'il est là, dans la réalité de la chute, en tant que petit enfant, le mystère, c'est qu'il est toujours dans le lieu très saint. En tant que manifestation. Parce qu'il est là, il est aussi par-delà le lieu très saint. Oui, c'est le grand tout, c'est le mystère du grand tout. Mais là, il est introduit dans le lieu saint, parce que cela représente l'initiation. Il représente présentement l'onction, la consécration et l'initiation. Il est le chemin, il montre le chemin. Et ce chemin, qui est lié aux entités, c'est le lieu où donc sont, c'est le lieu saint, c'est où sont les entités. Eh bien, ça va signifier exactement cela, c'est-à-dire qu'il faut imiter la vertu des entités du grand ordre des choses. C'est en cela qu'est l'initiation. Imiter la vertu des entités du grand ordre des choses. Et c'est cela que ça symbolise. Mais Kudumane, mais Joki-Sabe, il est lui-même le témoignage. Et l'alliance se fait par le témoignage. Donc il est au-delà de ce lieu saint en même temps. Verset 5, le petit enfant de Joki-Sabe était un très beau garçon noir aux cheveux crépus. Oui, comme tous ses ascendants, comme toute la lignée des patriarches, tous étaient des hommes noirs. Et quand on dit homme noir, c'est un pléonasme. Parce que les hommes, ce sont les noirs. Le reste, c'est ce qu'on peut englober dans l'humanité. Oui, c'est une race élue, c'est la race du commencement, c'est la race du modèle originel. Et ça, ceux qui aiment la vérité n'auront pas de mal à l'accepter. Quelle que soit justement leur race. Car aujourd'hui, Zulula, par sa présence là dans le visible, la grâce est ouverte aussi aux non-initiés. Blancs, sans mêler, ils peuvent venir, mais il faut qu'ils reconnaissent. Il faut qu'ils aient cette humilité de reconnaître que la race noire est la race originelle.
Parce que c'est la manifestation de la volonté de Loba. Et qui sont-ils, ces gens-là, pour discuter cela et dire « Ah non, ça n'a pas d'importance ». Mais la spiritualité est une question de race, de gène, de semence, de naissance, de connaissance. La véritable connaissance. C'était le message. Gloire à Loba.